C'est bien meilleur la deuxième fois. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de reparler de Doctor Strange 2 in a Multiverse of Madness car j'ai revu le film ce jeudi. J'en ai déjà fait une critique et cette critique est encore valable, c'est pas moi qui ai changé d'avis, c'est juste que je vais rajouter quelques trucs après un deuxième visionnage. Parce que typiquement c'est le genre de film qui est tellement compact au début, parce que la première fois que tu le vois, t'as tellement d'attentes, tu vas voir tellement de choses, que t'es pas forcément toujours concentré à 100%. Mais une fois que tu l'as vu, tu sais ce que le film va te proposer et t'es concentré un peu plus sur le film en question. Donc j'ai revu le film et j'ai envie d'en parler. Donc il n'y aura aussi que des spoilers. Si vous n'avez pas vu Doctor Strange, ne regardez pas cette vidéo. Et évidemment, la première vidéo que j'ai faite est complémentaire. Je vais pas reparler des mêmes choses. Et l'histoire des attentes, au fait, je trouve que c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'attendaient à plein de choses. Sur Internet, il y avait plein de rumeurs, il y avait plein de théories, plein de caméos que les gens voulaient voir, plein de choses folles. Et au final, le film, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas des caméos pour faire plaisir forcément. Surtout celui de John Krasinski, il est là pour introduire les 4 Fantastiques, qui sera l'un des prochains films Marvel. Et je pense que c'est lui qui va reprendre son rôle, ça serait logique. Certains autres caméos étaient là plus pour le kiff qu'autre chose, mais ça servait un peu l'histoire, c'était pas juste là pour être là quoi. Mais c'est qu'il y avait tellement de chaînes YouTube, et la mienne aussi, je pense que j'en ai pas mal parlé sur les réseaux, sur YouTube, des attentes et tout de ce film-là, et il faut toujours avoir des attentes, on va dire, plus calmes, plus réalistes. Il faut pas que tous les films, Marvel en tout cas, deviennent des caméos à cause du multivers. Et j'ai pas envie que la phase du Marvel Cinematic Universe qui est en train d'être faite là sur le multivers soit un festival de caméos. C'est pas ce qu'on veut. Là, au moins, ils ont utilisé ces caméos pour faire avancer l'histoire, d'accord? Je veux pas avoir des rumeurs, je veux pas avoir des théories, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont se faire des idées à la con à partir de ça. Après, c'est leur faute, hein. S'ils sont déçus du film parce qu'ils avaient trop d'attentes, ils se sont fait des théories et leurs théories n'ont pas eu lieu, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Faudrait pas gâcher la surprise aux autres, évidemment, avec les bandes annonces et tout. Ils l'ont très bien fait avec No Way Home, les théories, les leaks, ça a cartonné grâce à ça. Et les attentes étaient, d'après moi, plutôt réalistes avec No Way Home. On s'attendait à voir les Spider-Man, on les a eu et puis basta. Mais là, c'est que vu que c'était Multiverse of Madness, ils pouvaient tout faire et les gens s'attendaient à trop de choses. Il faut vraiment recadrer un peu ses attentes quand on va voir un film, quand on va jouer à un jeu, tout ce que vous voulez. Recadrez vos attentes. N'ayez pas des attentes trop grandes. Jamais. D'ailleurs, l'un des problèmes était en effet peut-être le titre, hein, In a Multiverse of Madness. Tu aurais pu faire quelque chose d'exceptionnel. Tu aurais pu faire des multivers de fous de partout à droite à gauche. Mais encore une fois, ça c'est des attentes que nous on a. Ils auraient pu aller plus loin dans le délire du multivers. Surtout qu'en ce moment aux États-Unis, il y a un film qui est sorti qui parle aussi de multivers qui apparemment est bien plus fou. On n'a toujours pas de date française pour ce film. À tous les coups, il va finir sur une plateforme de streaming, ce qui est dommage. Du coup, j'aurais aimé qu'il pousse le côté multivers un peu plus à fond, ça je l'avoue. Avoir un univers où le passage piéton se fait au rouge et pas au vert, c'est pas ce que j'appelle de la folie. Ils auraient dû s'amuser d'après moi un peu plus. Ils s'amusent des fois avec, hein, mais je trouve qu'ils auraient dû pousser le bouchon encore plus loin. Peut-être c'est le début et peut-être au fur et à mesure des films sur le multivers, ils vont pousser le bouchon, ils vont se faire plaisir, mais pour l'instant je pense que c'est le début et ils veulent encore restreindre ça de manière assez petite et j'espère qu'ils vont vraiment se faire plaisir. Je parlais d'attente et je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'en fait je m'attendais à voir la bande-annonce d'Avatar. Et bien sachez que, petite histoire hein, qui n'a rien à voir avec la critique, mais sachez que je viens toujours à l'heure au cinéma. Si le film commence à 17h, je suis là à 16h58. Et pour une fois, je me suis dit, de toute façon, je vais pas me retaper les mêmes pubs qu'hier pour mon deuxième visionnage de Doctor Strange. Et je suis arrivé à 17h03 dans la séance et j'ai vu les dernières secondes de la bande-annonce, mais pas la bande-annonce. J'étais dégoûté. Vous savez que c'est le film que j'attends le plus cette année et j'étais dégoûté de pas avoir cette bande-annonce. Enfin bref, je ferai une vidéo quand la bande-annonce sortira sur internet. Peut-être avec du retard parce que je suis en déplacement professionnel la semaine prochaine, mais on en parlera. Donc tout ça pour dire que attention aux théories, attention aux attentes, allez-y, mollo pour ce genre de film. C'est une aventure de Strange, et ça vous le savez maintenant. Et pour les prochains films MCU, même s'il y a des grosses hype, des grosses rumeurs, ça reste un film du MCU, faut y aller doucement. Mais pour un film du MCU, c'est l'un des films qui a le plus d'originalité, plus d'inventivité, et pour moi l'un des plus hauts dans le panier du MCU, parce que justement on reconnaît la patte de Sam Raimi. Il y a quelques trucs que j'ai remarqué par rapport à Sam Raimi que j'avais pas cité dans ma dernière vidéo par rapport à donc ce deuxième visionnage, c'est qu'on voit bel et bien sa patte, ça c'est indéniable. Peut-être c'est en mode light, il y a quelques interventions des techniciens du MCU pour changer quelque chose par rapport au film, mais par exemple la scène musicale de combat à la fin, c'est pour moi le meilleur moment et c'est du full Sam Raimi. Et juste après, t'as du Sam Raimi aussi. T'as ce moment avec Christine qui sort un one-liner de film d'horreur à la Sam Raimi. Quand elle tue les âmes des damnés, elle dit un truc Go back to hell. C'est typiquement le one-liner des femmes au cinéma par exemple. Il y a aussi plein de transitions qui sont super cool. Il y en a une que j'ai adorée, c'est quand Charles Xavier transmet sa vision, sa mémoire à Doctor Strange, et il y a des ondes qui apparaissent autour de lui pour montrer qu'il transmet justement son souvenir, qu'il le montre. Quand ce flashback, ce souvenir s'arrête, ça s'arrête sur donc la mort de Doctor Strange de cet univers, 818 je crois. Il se fait tuer par les ondes d'un autre personnage, et ces ondes d'un autre personnage là, en fait, créent une transition des ondes de Charles Xavier, et du coup ça commence par des ondes et ça finit par des ondes, et t'as le retour des ondes, et ça fait une transition comme ça. Il y a plein de transitions que j'ai trouvé super bien foutues. T'as évidemment les transitions sur les yeux, des choses comme ça. T'en as une aussi sur la statue
qui tombe sur l'un des personnages aussi, et il y a une transition par rapport à la poussière de la statue. Il y a plein de petits détails comme ça que j'ai trouvé trop satisfaisants, et moi j'adore les transitions au cinéma. Quand elles sont bien faites, j'adore. Après, t'as des transitions vraiment basiques, hein, avec par exemple l'écran qui se ferme sur la tête d'un personnage, des choses comme ça. Mais globalement, on reconnaît Sam Raimi, et c'est indéniable, et c'est même un mensonge, je dirais, factuel, de dire qu'on ne reconnaît pas du Sam Raimi dedans. Évidemment, c'est pas 100% un film de Sam Raimi, mais on reconnaît sa patte, c'est évident. Après, il y a des plans aussi que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, je trouve qu'ils sont pas allés assez loin avec le multivers, mais des fois ils y vont. Le dernier monde, j'ai trouvé ça magnifique. Quand t'as ces escaliers qui montent vers l'infini et la lune derrière, une lune de sang, on aurait dit un truc sorti de Bloodborne. Il y a plein d'idées comme ça super cool, mais ils auraient dû pousser le bouchon encore un peu plus loin, je trouve. En revoyant le film, je me suis pas du tout ennuyé. Les 2 heures sont passées super vite pour le coup. La première fois, c'est passé un peu plus lentement, et je trouve qu'en le revoyant, c'est passé beaucoup plus vite parce que je savais à quoi m'attendre, je savais quelle scène allait arriver, et j'ai passé un très bon moment devant. Pour parler maintenant du compositeur, c'est Danny Elfman qui fait la BO, j'avais complètement zappé, et j'ai plus remarqué la BO au deuxième visionnage aussi. Alors il y a la musique de Wanda qui est géniale, qui fait presque musique de film d'horreur, en même temps musique divine, de sorcellerie, tu sens vraiment la sorcellerie derrière, et aussi ce côté divin et force surnaturelle dans la musique. T'as ces riffs aussi rock, à chaque fois que Strange et son œil sont foreshadowés, c'est pas un verbe, mais à chaque fois qu'on parle de son œil, t'as ce riff rock qui est cool, t'as la musique de combat, mais tout ce qui concerne Wanda, j'ai beaucoup aimé. Alors il reste encore un peu timide, Elfman, il n'y a pas ces thèmes classiques, mais le thème de Wanda est plutôt bon, et ça reste parmi les meilleures compositions de Elfman ces dernières années. Elfman, ces dernières années, on n'a quasiment pas vu, et là, il revient un peu en force. Il y est toujours pas, je trouve, il n'y a pas ces thèmes grandioses, épiques, ces leitmotifs même, mais ça passe plutôt bien. Et il y a aussi ces musiques assez horrifiques, et ces moments qui font aussi très mystiques, que j'ai beaucoup aimé. Donc pour le coup, j'ai beaucoup plus entendu la musique au deuxième visionnage, et ça passait beaucoup mieux. Il y a plein de gens, parce que j'ai aussi lu vos commentaires pour faire cette vidéo, il y a plein de gens qui ont dit j'en ai marre des Marvel parce qu'on dirait toujours des teasers pour d'autres films. Moi, le MCU, je le prends pas comme des films indépendamment, je le prends comme une série. C'est une série à très gros budget, mais je prends ces épisodes comme une série. Donc forcément, un épisode commence avec un début classique qui rappelle les anciens épisodes, et ensuite un cliffhanger. C'est ça le MCU aujourd'hui, encore plus avec les scènes post-génériques, mais maintenant même cette scène-là se finit comme ça, quoi. Et on l'a vu avec les Éternels, ça finissait sur un cliffhanger aussi au final. Aujourd'hui, tu ne vois pas un film qui a un début, une fin avec le MCU, tu vois une saga. Faut juste le voir comme une série aujourd'hui, et c'est normal d'avoir, je trouve, des cliffhangers à la fin. Faut s'habituer, et moi c'est un rythme que j'ai pris depuis 10 ans, hein, ça je suis habitué, mais c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Concernant les effets spéciaux, c'est vrai qu'en revoyant le film, il y a quelques problèmes que j'ai trouvés, non pas par la qualité des effets spéciaux, mais par rapport à la qualité de l'éclairage. Il y a des effets spéciaux, je trouve qu'ils auraient été meilleurs s'il y avait plus d'éclairage. C'est pas juste le blanc marvelien ou le gris marvelien, surtout au début. Au début, tu te dis, bon, c'est du Marvel, grosso modo, c'est pas très coloré, mais plus t'avances dans le film, plus ça change. Sauf le combat avec les Illuminati, hein, qui pour moi est assez décevant parce que c'est du gris Marvel. T'as même pas l'impression que les acteurs étaient là pour la majorité du truc, c'est que des effets spéciaux. Y a pas de belles couleurs, les combats sont pas très intéressants. C'est juste pour montrer que Wanda défonce tout le monde. Parlons de Wanda, il y a un truc que j'ai pas beaucoup précisé durant ma première vidéo, c'est l'acting. Je trouve qu'en fait, Elizabeth Olsen est géniale, elle se fait super plaisir, et c'est l'un des meilleurs méchants du MCU, si c'est pas le deuxième meilleur avec Thanos. Elle se fait super plaisir, tu ressens vraiment ce côté, cette mère, comme elle dit, qui va avoir des enfants par magie, comme toutes les mères. Elle est vraiment sauvage, elle a un côté horrifique, quand elle boite, elle suit Strange dans le tunnel, elle a ce côté super puissant, elle détruit Camartage, elle détruit les Illuminati. J'ai beaucoup plus aimé la scène à Camartage que l'Illuminati parce qu'elle était déjà mieux faite, et il y avait cette histoire sur les reflets, qui a plein de transitions de caméra super cool. L'Illuminati, pour moi, c'était vraiment un reshoot, quoi. C'était une scène en plus qu'ils ont rajouté au dernier moment, je trouvais ça vraiment pas beau du tout, et ça cassait un peu le rythme. Oui, ça montrait que Wanda était super puissante et détruisait tout le monde, et si c'est pour tuer Steve Jobs, on y a tous pensé, hein. Steve Jobs, là, elle faisait flipper parce que quand elle tue Xavier, elle a des dents, des grandes griffes, et limite, on aurait aimé voir Wanda tout le temps comme ça, pour voir à quel point elle est corrompue par le Darkhold, même physiquement. Mais ça aurait pas marché thématiquement, parce que j'en parlais dans ma dernière vidéo, le fait qu'il y a un zombie gentil et elle qui ressemble à une femme normale, méchante, ça marchait bien. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle considère Strange comme coupable pour la mort de Vision. Ça, c'était vraiment bien trouvé, je trouve. Après, je trouve que c'est assez bizarre durant Camartage qu'ils aient pas joué la case de l'attaque. Ils jouent clairement la défensive contre Wanda, mais jamais Strange attaque. Il aurait pu attaquer avant, enfin, je trouve ça un peu bizarre. Est-ce qu'ils voulaient pas faire trop de mal à Wanda? Mais bon, Wanda tuait tout le monde, donc il fallait aussi attaquer. Peut-être ils avaient peur, peut-être, je sais pas. Mais bon, c'était pas très bien expliqué. Mais j'aime beaucoup la confiance en soi qu'elle a à propos d'elle. J'aime beaucoup la force qu'elle a par rapport à ça. Et j'aime beaucoup la phrase qu'elle dit à Monsieur Fantastique, où elle dit, est-ce que la mère de tes enfants est encore là? Et il répond oui, et elle lui dit, c'est bien, quelqu'un pourra les élever. Waouh, sauvage, ça c'est de la menace. Si on réfléchit bien, America Chavez, c'est Siri, deux jeunes femmes qui sont recherchées par un méchant et qui peuvent toutes les deux voyager à travers les dimensions. Même personnage. J'ai beaucoup aimé America Chavez, je trouve que l'actrice se démerdait très bien et j'ai vraiment envie de la revoir, j'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Bon casting et bon choix de personnage, et j'aurais aimé plus de développement, mais bon, ça viendra par la suite. Pour reparler un peu de Strange, j'aime beaucoup son acting avec Benedict Cumberbatch en tant que Evil Strange. Quand il est méchant, il joue complètement différemment et ça rend très bien, je trouve.
trouve. Il a beaucoup d'émotions lorsque c'est un zombie parce qu'au fait, il donne le fameux couteau. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en français, ils disent contrôle dans les sous-titres, mais en anglais, il y a cette phrase que Christine lui dit, tu tenais toujours le couteau. Et en fait, à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il donne le couteau à America. Pour une fois, il lui dit, c'est pas moi de gérer cette situation, c'est à toi de le gérer. Du coup, c'est évidemment lui qui grandit en tant que personnage, qui arrête de contrôler les choses comme ça. Donc c'est lui qui donne le couteau à America à la fin. Du coup, lui donne le contrôle en VOSTFR. Et ça, c'est représenté par la montre, le fait de pas s'accrocher au passé, de passer à autre chose. C'est représenté par Cléa, interprétée par Charlize Theron, qui apparemment, je connaissais pas vraiment des comics, qui est la romance, l'amour de la vie de Strange. Donc il y aura une romance par rapport à elle, j'imagine. Et j'aime bien qu'il y ait des vraies conséquences du fait qu'il ait utilisé le Darkhold. C'est assez intéressant parce qu'en revoyant ces Illuminati, tu te rends compte que c'est un peu des gros cons arrogants, c'est la vérité. Ils sont clairement insupportables et c'est un peu des fraudes au final parce qu'ils ont utilisé Strange pour tuer Thanos et ensuite ils ont tué Strange. Alors que c'est lui qui a tué Thanos. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est vraiment une fraude, c'est des gros cons arrogants et j'étais vraiment content en fait au deuxième visionnage quand ils se font tous défoncer quoi. J'aime beaucoup Captain America qui dit I can do this all day et juste après il se fait couper en deux, littéralement. Ça m'a fait penser à la scène de la série Invincible. C'était vraiment cool. Et faut se poser la question, combien de fois est-ce qu'ils vont tuer ce pauvre Patrick Stewart, bordel? Il est mort genre 3 fois au moins, c'est pas possible. 3 ou 4 même, je sais même plus. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Doctor Strange, peut-être après un premier visionnage ou un deuxième. Dites-moi ça dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.